That fresh morning. That fresh morning. Pépé, il y a du sport. Bien sûr. La FIFA vient de changer une règle. Oui, sur les, on en parlait depuis longtemps sur les buts à l'extérieur. Explique-nous. C'est-à-dire, je prends un match au hasard. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Paris Saint-Germain gagne au match aller 3-2. Bayern de Munich gagne au match retour 1-0. Le match aller où? À Munich. Voilà, Paris, faut nous expliquer ça comme ça. Paris Saint-Germain gagne au match aller à Munich 3-2. Paris Saint-Germain perd au match retour à Paris 1-0. Donc sur le nombre de buts, ça fait 3 contre 3. D'accord. Mais Paris gagne parce qu'il y avait une règle qui est vieille, aussi vieille que, je sais pas moi, les compétitions européennes, qui dit que dans cette situation-là, les buts à l'extérieur comptent double. D'accord. Donc si bien que... Comment ça? C'est une règle, oui. Ah C'est bon, une hein? règle, ouais. Si je marque dans ton terrain, Ouais, ça compte mon double. point compte 2 fois. Ça compte 2 fois lorsqu'on a le même nombre de buts à la fin. D'accord. Tu vois. Donc on se retrouve avec Paris Saint-Germain qui a gagné 3-2. Et donc, comme s'il avait gagné, on va dire quoi, 6-2. Et, oui, 6-2, c'est ça, non? Et au retour, Bayern de Munich gagne 2-0. Donc à la fin, tu as 6-4. Oui, Paris 6-4. Saint-Germain gagne. Ah, ok. Tu vois. Et donc maintenant, ça va se passer Maintenant, ça comment? va s'annuler. Ça s'annule complètement. Et lorsque vous êtes réellement équilibré, vous partez en prolongation. D'accord. Simplement. Ah, ok. Donc vous êtes vraiment à égalité. Il y a Est-ce que plus- c'est bien ou c'est mauvais pour le foot? Moi, je crois que... Moi, j'aimais bien cette règle-là. Ouais. Cette règle du but qui compte double. Ça donnait beaucoup... l'extérieur. Ouais, le but qui comptait double à l'extérieur. Parce que ça donnait beaucoup plus de... Enfin, pour moi, ça donnait beaucoup plus de punch au premier match. Parce que le premier match est indécis. Tu vas à l'extérieur dans une... on va dire quoi, sur un stade qui n'est pas le tien, avec un public qui est entre griffes hostile. Donc c'est beaucoup plus difficile pour toi de gagner cette rencontre que de gagner lorsque tu es chez toi. Mais aujourd'hui, avec la situation du Covid où les stades étaient vides, totalement vides, il n'y avait plus il n'y a plus d'avantage du terrain à l'aller ou au retour. Donc je crois que ça a incité peut-être les responsables ou bien ceux qui sont chargés de ça à accélérer la mise en œuvre de cette loi parce que depuis longtemps on en parlait, mais jusque-là on continuait toujours dans le sens où le but à l'extérieur comptait double. D'accord, Pépé, on parle de sport ce matin. On parle de sport, on va parler de... Bon, comme on est en Europe, on va rapidement quand même parler de la Coupe d'Europe qui se joue et où on va jouer les huitièmes de finale. On a vu des gros matchs et à partir de demain, ce seront donc les huitièmes de finale. Et il y aura donc, je vais dire, Croatie-Espagne qui vont s'affronter lundi, France-Suisse lundi, samedi, donc demain il y aura Italie-Autriche, dimanche il y aura Belgique-Portugal. Le pays de Galles vont affronter le Danemark, les Pays-Bas vont affronter la République tchèque, l'Angleterre va affronter l'Allemagne. Ce sera un gros match, la Suède, Ukraine. Donc on aura quand même de gros matchs. On a par exemple la Croatie qui sera face à l'Espagne. C'est que la Croatie est récent finaliste de la Coupe du Monde. L'Espagne est dans un renouveau en termes d'effectifs. Ce sera donc un bon match. La France aussi, pas favori face à la Suisse, mais on a vu lors de ces matchs-là que le favori n'était pas souvent celui qui était sur le papier. L'Italie-Autriche. L'Italie, pour moi, c'est peut-être on va dire quoi, la plus belle équipe sur le terrain. Il n'y a pas de grande star en tant que telle. C'est vraiment une équipe, comme on disait à l'ancienne, autour d'un coach qui est charismatique et qu'ils ont eu 3 matchs, 3 victoires. Ils ont montré qu'ils étaient vraiment, si je me peux me répéter, une belle équipe. Il y a 24 joueurs pour chaque équipe. Eux, ils ont utilisé déjà 23 joueurs. Donc ça voudrait dire en 3 matchs que tout le monde est vraiment compétitif à ce niveau. Il y aura également la Belgique face au Portugal. La Belgique qui est le pays, le premier au classement mondial FIFA, qui sera donc face au tenant du titre, le Portugal. Ce sera aussi Comment la Belgique va être premier classement FIFA alors que c'est la France qui est championne du monde? Les classements FIFA, c'est un peu comme ce qu'on appelle dans les arts martiaux le ranking. Ça veut dire que chaque compétition, chaque match, tu as un certain nombre de points et on cumule ces points-là au fil des années. Donc tu peux être un gars qui marque beaucoup de buts. Si tu marques un certain nombre de buts, tu as un certain nombre de points. Si tu n'encaisses pas
beaucoup de buts, tu as un certain nombre de points. Si dans une compétition, tu as gagné avec un certain espace, tu as un certain nombre de points. Donc, quelqu'un peut arriver en finale ayant gagné des matchs de manière, en finale de Coupe du Monde, ayant gagné de manière, pas de gros scores, ayant fait des matchs nuls et venant de loin, ce qui fait en sorte que la Coupe du Monde, c'est une compétition, mais les matchs amicaux sont également comptés. Donc, un pays comme la Belgique, qui gagne beaucoup de matchs amicaux, qui lors des éliminatoires gagne beaucoup de ces matchs, se retrouve à la tête du classement FIFA. Donc, le classement FIFA ne dépend pas que des compétitions officielles, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Belgique est premier au classement FIFA. Ils étaient demi-finalistes de la Coupe du Monde l'année dernière. Ils sont toujours bien placés, même s'ils ne gagnent pas très souvent, ils sont toujours bien placés. Et aujourd'hui, ils sont premiers au classement FIFA. Ils vont donc affronter le pays tenant du titre de la Coupe d'Europe, c'est-à-dire le Portugal, avec Cristiano Ronaldo et ses records. Et ça aussi, ce sera un gros match. Donc, c'est ce qui attend ceux qui suivent beaucoup le football et on va dire quoi, le football européen notamment, à partir de demain. D'accord, Pépé. Voilà, nous on parle de tennis et on parle de Coupe Davis de la zone 4, c'est-à-dire en Afrique. On a nos préliminaires ou éliminatoires de cette compétition. Et le Gabon participe donc à cette compétition qui a débuté le 2 juin et qui va donc aller jusqu'au 28. Donc dans quelques jours, le Gabon est dans le groupe B avec le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et le Gabon a déjà joué 3 matchs. Dans les 3 matchs, le Gabon a perdu les 3 matchs par 3-7-0. Donc face au Nigeria, 3-7-0. Face au Cameroun, 3-7-0. Face au Sénégal, 3-7-0. Le Gabon va affronter aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On espère, puisque le Gabon ne peut plus se qualifier pour le tour suivant, on espère que le Gabon va au moins laver l'affront et gagner au moins ce match. Sinon, quand même un 7. Bon voilà, l'équipe gabonaise est composée de 4 joueurs, Willy Lembenje, Lloyd Obiang, Emar Biyamba et Patern Ogombe. Le coach c'est Michel Rissani. Donc les gars vont jouer leur dernier match aujourd'hui et comme je le disais, on espère que ça va aller pour eux. Et un petit rappel également pour l'élection de la Ligue de football de l'Estuaire qui va donc se dérouler demain du côté de Ntoum. À l'origine, il y avait 4 candidats. Un premier désistement avant on va dire quoi, avant le dépôt des candidatures, un autre désistement après le début du dépôt des candidatures. Donc aujourd'hui, ils sont 2. Il s'agit de Paul Ulrich Kessani et Serge Ahmed Mombo. Le candidat donc Désiré Bakita a désisté et donc demain on aura un face-à-face entre ces deux poids lourds du football, notamment Paul Ulrich Kessani qui est un ancien capitaine des Panthères et Serge Ahmed Mombo qui est un ancien arbitre et qui est donc président sortant de la Ligue de football de l'Estuaire. Merci Pépé, merci Ocos, Yes. merci les gars d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Nous, on va aller retrouver Mosley depuis l'Assemblée nationale pour voir l'adresse du président au Congrès. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Yes, so. Stop Fresh Morning.